si nous ne réussissons pas ce segment de la mobilité, il n'y aurait pas de Ouagadougou en 2050. Il n'y a pratiquement pas ou peu de zones de stationnement à Ouagadougou. Monsieur le représentant de la mairie. Merci, Monsieur Dapa. Sur la question de la mobilité urbaine, vous voyez que c'est un ensemble. Ouagadougou, le cœur de Ouaga reçoit au quotidien 240 000 véhicules, des voitures 4 roues. Voilà. Si on l'extrapole aux motos, aux tricycles, on dépasse le million, voilà, qui transitent par le cœur de ville. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler. Voilà. Vous allez me dire qu'il y a encore des études, ainsi de suite. Voilà. Et si aujourd'hui on me pose la question, parce que vous savez, il n'y a pas d'opportunité pour quelqu'un qui n'est pas prêt. Il faut toujours être prêt. De sorte à ce que si l'opportunité se présente, que l'on puisse poser une solution, parce qu'il ne faut pas vendre des solutions qui ne sont pas adaptées. Au niveau de la mairie, nous avions aujourd'hui identifié des zones, des études d'aménagement de parking souterrain ont été développées, voilà, pour répondre à ces problématiques, voilà, dans le cœur de ville de Ouagadougou. Nous avions identifié dans le Grand Ouaga et dans certains quartiers périphériques des zones où nous allions projeter des parkings relais. Vous voyez aujourd'hui que la Sotraco est en train de se déployer. Vous avez vu que même dans les communes, Combisserie, Laye, voilà, il y a beaucoup de communes environnantes qui vont avoir le bus. Donc la mobilité urbaine va s'amplifier. Comment nous allons accompagner cela? De sorte à ce que le dernier kilomètre, vous qui êtes peut-être à Komsilga ou à Samba, vous puissiez avoir une zone où vous pouvez garer votre véhicule, votre moto, prendre le bus pour faire la course. Voilà. Donc aujourd'hui, ces parkings relais sont en train d'être identifiés et les études de déploiement sont en train de se faire. Voilà. Donc la solution de la mobilité, elle est sur plusieurs angles. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours de gestation pour avoir une approche assez holistique, voilà, pour une mobilité urbaine durable. Parce que la mobilité, d'abord, ça coûte excessivement cher. Aujourd'hui, quand on vous parle de tram, on vous parle de métro, on vous parle... mais aujourd'hui, il faut réserver de l'espace pour ça. Il ne faut pas faire en sorte que quand on va vouloir faire le tram ou le métro, on soit obligé de casser la ville. Il faut disponibiliser du foncier. Il faut que dans l'urbanisme réglementaire, nous puissions déjà penser, et c'est cela que le plan d'occupation des sols a toute son utilité. Et nous sommes en train de travailler dans le cadre du Grand Ouaga à ce que les communes qui sont autour de Ouagadougou puissent disposer d'un plan d'occupation des sols qui va permettre de pouvoir répondre à l'affectation des zones. Parce que si on n'a pas cela, si on n'a pas prévu, on ne peut pas se projeter. Absolument. Donc, il faut commencer d'abord par cette projection, cette prévision, qui va nous faciliter la mise en œuvre des projets. Parce que les projets, ce n'est pas comme ça. Il faut qu'elles puissent atterrir sur du foncier. Ce foncier, ça se prévoit pour 20 ans, pour 30 ans. Aujourd'hui, on peut ne pas avoir les moyens de notre politique, mais on a l'intelligence de notre politique à venir. Parce qu'à 12 millions d'habitants, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, c'est comme quand vous créez un foyer. Je n'ai pas 5 enfants avant de chercher une parcelle. Quand je me marie, je sais qu'il me faut un toit pour abriter ma famille. La ville aussi, c'est ainsi. Donc, il faut que nous nous projetons, que la gestion des déchets, la gestion des eaux usées, le transport urbain, qui est l'un des facteurs. Parce que si nous ne réussissons pas ce segment de la mobilité, il n'y aurait pas de Ouagadougou en 2050. Donc, les enjeux sont cruciaux à ce niveau. Il faut que nous puissions prévoir du stationnement, il faut que nous puissions prévoir du transport par bus, du transport peut-être par tram, peut-être par le train. Voilà. Et il y a un aéroport qui est en cours de construction, il faut le rejoindre. Et il y a beaucoup de promoteurs immobiliers, des lotissements qui vont peut-être certainement advenir. Il faut que toutes ces zones-là soient desservies par le transport. D'accord.